Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio ACB sur le 101.7 FM, la radio du Collège du Bernica. Comme vous le savez maintenant, depuis le début du confinement, nous ne pouvons plus produire d'émissions avec les enfants, mais nous essayons, via le télétravail, de continuer à réaliser quand même quelques émissions. Depuis maintenant plusieurs semaines, vous aviez un rendez-vous hebdomadaire avec les jeunes lauréats du concours d'éloquence lycéen, et cette semaine, je vous propose une nouvelle rencontre. Je vous propose une rencontre avec Kengsam Changchikte, improvisateur, créateur et membre de la troupe d'impro Les Mardis de l'Impro, La Bagasse, car l'impro, comme tous les arts visuels, a été touché de plein fouet par le confinement. Ne pouvant plus se produire sur scène, La Bagasse, Les Mardis de l'Impro, a décidé de mettre en place un dispositif assez original. Ça s'appelle l'impro à l'oreille. C'est librement inspiré d'un dispositif créé par le Théâtre de la Colline en métropole qui s'appelle Au creux de l'oreille. Il s'agit tout simplement d'appeler des spectateurs et des spectatrices et de leur faire une improvisation via le téléphone. Nous allons discuter avec lui dans quelques instants et nous avons eu la chance de recevoir un appel d'une des improvisatrices de La Bagasse qui nous permettra d'illustrer les propos de Kengsam. Bonne écoute, bonne émission. Bonjour Kengsam. Bonjour, Comment vas-tu? très bien, et toi-même? Eh ben écoute, ça va. Toi, tu es confiné de comment là? Tu es chez toi? Comment ça se passe pour toi? Ouais, ben, je suis chez moi, dans une maison à la Saïne-Léo. Tout se passe bien, et puis voilà, quoi, tranquille. On n'a D'accord. pas à se plaindre, on va dire, au niveau des conditions. Donc j'imagine que comme pour tout le monde, là le confinement a fait que toutes les activités autour de l'impro ont été suspendues. Ouais, complètement, ouais. On a eu beaucoup enfin, pas beaucoup, on a eu quasiment tous nos événements qui ont été annulés. Et du coup, bah voilà, c'était un peu l'idée de comment se refaire par rapport à ça, quoi, essayer de créer autrement. Et c'est pour ça qu'on a eu cette idée de faire un pro à l'oreille. D'accord. Donc l'impro à l'oreille, c'est en quelques mots, c'est quoi comme concept? Alors, l'impro à l'oreille, c'est comment dire, un concept qui m'est venu d'une inspiration du théâtre de la Colline, qui est une scène nationale à Paris. Et en fait, eux, ils ont fait, comment dire, le même concept, en fait, où c'était des comédiens associés au théâtre qui appelaient les gens pour déclamer des textes de leur choix. Et pareil, en donnant justement un horaire de passage. Et j'ai trouvé, moi je l'ai fait, enfin, j'y ai participé en écoutant un petit peu comment ça faisait. Et après l'avoir fait, je me suis tout de suite dit, bah, comment on peut le transposer à l'impro. Et du coup, bah, on a discuté un peu avec les membres de la compagnie et voir un peu comment on pouvait le faire. Et du coup, bah, voilà, c'est comme ça qu'est né Impro à l'oreille. Donc impro à l'oreille, concrètement, c'est des gens qui s'inscrivent donc sur le site de La Bagasse, enfin sur la page Facebook, Ouais, et c'est ça. en contrepartie, La Bagasse les appelle. C'est ça, enfin les C'est ça. comédiens de La Bagasse ou les comédiennes de La Bagasse les appellent et ils leur délivrent une improvisation. Oui, dans l'idée, en fait, c'est que le public intéressé, en fait, s'inscrit sur un formulaire. Et suite à ça, nous, on a leur numéro et email et puis on les contacte, en fait, dans un horaire et un jour qu'ils ont, eux, défini. Et du coup, j'imagine, puisque c'est de l'impro, chaque histoire est unique. Bah, chaque histoire est, ouais, est unique et différente, et puis surtout, chaque histoire est la seule de l'ici et maintenant au moment où on les appelle. Et c'est pas forcément une histoire, ça peut être une description de lieu, ça peut être un poème, ça peut être une chanson. C'est vraiment sur le moment qu'on va décider qu'est-ce qui va se passer. Et justement, les improvisateurs, improvisatrices, ils partent, ils décident avec la personne, c'est un petit peu à la carte, comment ça se passe? Alors, la seule chose qui est à la carte, c'est la suggestion en fait de la personne. Après, c'est vraiment l'improvisateur en fait qui va décider de ce qu'il va faire. On voulait vraiment quand même laisser la liberté à l'improvisateur de faire ce qu'il a envie, en partant justement juste de l'impulsion, comment dire, du public, quoi. Hier, on a eu justement des premiers retours et on a eu bah, des contes, on a eu un monologue, on a eu comment dire des histoires où ça parlait aussi bien d'agriculture que de forêt. Donc c'est vraiment chouette comme expérience. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que on a une conversation après, et c'est pour moi, je pense, le plus intéressant parce que
ça nous permet d'avoir une interaction avec le public qu'on n'a pas forcément si on va jouer des spectacles, et puis surtout avoir un retour en direct juste après. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Oui, parce que effectivement, ce qui change avec les spectacles qu'on a l'habitude de voir avec l'improvisation et avec la bagasse, c'est que là, c'est personnalisé au maximum, puisque là, c'est une personne qui reçoit un spectacle d'une personne. Mais du coup, toi qui as eu les deux, puisque tu disais que tu avais testé l'expérience avec le Théâtre de la Colline en métropole, où là on te délivrait un texte déjà écrit, et que tu as déjà a priori fait des impros hier. Pour toi, qu'est-ce qu'il y a de si particulier à faire une impro pour une personne au travers d'un téléphone? C'est déjà quelque chose qu'on ne fait pas. Enfin, moi, j'ai jamais vécu en fait ce genre de choses. Et je trouvais que c'était intéressant justement en tant qu'improvisateur, la position qu'on a de faire un spectacle pour une personne avec la compagnie. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais qu'on essaye d'expérimenter parce que justement on est habitué en fait à être dans des salles ou dans des lieux où on est avec beaucoup de monde, ce qui est génial. Mais du coup, je pense que le jeu n'est pas du tout le même quand tu joues pour une, deux personnes. Et surtout, je pense qu'avec le temps qui va arriver, peut-être que c'est un peu des choses qu'on va peut-être être amené à faire. Mais au-delà de ça, en fait, moi, c'est plutôt l'expérience culturelle qui est intéressante, aussi bien en tant que performeur qu'en tant que public. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne en ce moment, c'est-à-dire jouer pour une ou deux personnes et voir en fait qu'est-ce qui en sort de ça. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Et question pratique, si les gens donc veulent s'inscrire, ils vont sur le Facebook de la bagasse, enfin des Mardis de l'impro, la bagasse les Mardis de l'impro. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, pour s'inscrire, il suffit d'aller sur la page des Mardis de l'impro et on a un événement où on peut justement cliquer sur ce formulaire et qui permet en fait justement de s'inscrire. La petite particularité, c'est qu'on va faire ça qu'une semaine, donc on va le faire jusqu'à dimanche, ce dimanche. Et après, on le refera plus, ou peut-être qu'on le refera, mais en tout cas, on va pas le faire pendant 2 mois, quoi. C'était vraiment une expérience d'une semaine et voir un peu comment nous on le ressent et comment les gens le ressentent. Mais c'est vrai que pour le premier jour, la première expérience, ça s'est très bien passé. D'accord. Et c'est gratuit? Comment ça se passe? Alors oui, tout est gratuit. Il y a rien qui est payant là-dedans. C'est un pur acte de culture. Et c'était vraiment nous pour pouvoir nous reconnecter au public, mais aussi pour qu'on puisse tester des choses. Et il y a rien de payant là-dedans. Ouais. D'accord, très bien. Et pour finir, dernière question. Est-ce que vous en savez un petit peu plus sur l'après? Tout est extrêmement flou pour tout le monde, mais est-ce que, en termes de projets, est-ce que la bagasse, les Mardis de l'impro ont des projets pour l'instant, tout le monde est en pause, donc comme tout le monde est en pause, nous aussi on est en pause. Après, nous, en tant qu'improvisateurs, on essaie justement de réfléchir à l'après. On n'a pas du tout de date, on n'a pas connaissance en fait de la réouverture des lieux, mais on essaie de réfléchir à voir comment on pourra faire des spectacles. Comme je disais au début, peut-être faire des expériences comme ça, d'aller chez les gens ou créer nous-mêmes en fait des lieux où on pourra accueillir les gens. Donc on est plutôt de l'ordre de réfléchir à comment recréer en fait les spectacles. Et puis on verra. Après, c'est vrai que là, pour l'instant, on n'a rien, on n'a aucune information sur la réouverture ou quoi que ce soit. Eh ben, merci beaucoup, King Sam. Donc, pour ceux qui sont intéressés, rendez-vous donc sur la page Facebook des Mardis de l'impro, la bagasse, et cliquez sur la rubrique Impro à l'oreille. Inscrivez-vous, c'est gratuit, mettez votre nom, prénom, et jusqu'à dimanche, donc profitez-en parce que après, c'est comme disait King Sam il y a quelques instants, il n'y aura pas d'autres occasions ou alors de manière épisodique. Merci beaucoup, King Sam. Exactement. Merci beaucoup. Allô, allô, oui, bonjour. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis Zaza de Impro à l'oreille. Oui, voilà, vous vous êtes inscrit sur le site pour que on vous appelle. Eh bien, écoutez, c'est fait. Je vous appelle et je vais donc vous raconter une histoire. Et pour ce faire, j'aurai besoin d'un mot, d'une phrase, enfin d'une inspiration. Peut-être vous avez des objets autour de vous. Ou, écoutez, là, juste devant moi, j'ai un blazer mauve. Un blazer mauve.
Eh bien, à tout à l'heure. Martine a adoré tous les mercredis aller en ville et se promener dans les rues de Saint-Pierre. Et ce qu'elle préférait surtout, c'était tout ce brouhaha des gens qui marchent, qui défilent, main dans la main comme des amoureux, ou encore une maman avec son petit dans la poussette. Martine était comme une enfant, malgré ses 46 ans. Elle avait tellement de plaisir à redécouvrir la beauté humaine. Elle marchait tranquillement rue des Bons Enfants, suivant un papa et ses 3 enfants bien tenus droitement dans ses mains. Il avançait d'un pas cadencé et les enfants le suivaient tout aussi cadencés. Et Martine s'amusa à prendre la cadence. Étant prise par l'effet de son jeu et son envie de continuer, elle ne fit pas attention que le monsieur s'arrêta. Et Martine s'emplafonna le dos du grand gaillard. Elle était toute gênée. L'homme se retourne, la regarde et semble un peu, ému ou étonné, sûrement. Dans le regard de Martine, il y a beaucoup de surprise. Et elle sent comme une espèce d'admiration. Elle est... Oui, elle est peut-être sous l'emprise de quelque chose qui pourrait nourrir un sentiment amoureux. Martine est effectivement une amoureuse née. Tous les gens qu'elle croise, toute la bonhomie du monde, elle en est amoureuse. Et là, ce grand monsieur droit devant elle, portant un blazer d'une couleur si étonnante et resplendissante, mais elle ne peut pas s'empêcher d'éclater de rire de voir ce grand monsieur avec l'air presque sévère et tendre et portant ce blazer. Mais pourquoi avez-vous mis ce blazer? Quelle drôle d'idée. Et Martine part dans un fou rire qu'elle ne peut plus arrêter. Elle est là dans la rue, elle s'esclaffe et elle ne sait plus où se mettre. Elle regarde les passants de droite et de gauche. Et ce grand monsieur finit par lui aussi rire avec elle. Et... Oh, c'est vrai, dit-il. C'est vrai, il est ridicule. Avez-vous vu les boutons? Alors Martine, effectivement, n'avait pas encore remarqué les boutons. Les boutons, mon Dieu, les boutons dorés avec des encres dessus pour les 2 premiers, puis les 2 ensuite portaient des espèces d'armoiries de je ne sais quelle famille bretonne. S'appelait-il Tristan? S'appelait-il Guénaël peut-être? Enfin, elle reprit son souffle et présenta ses excuses à ce grand gaillard fort beau et qui au demeurant avait l'air sympathique. Je vous prie de m'excuser, je marchais bêtement. Enfin, bêtement, j'imitais vos pas marchands. Enfin, je veux dire, moi, j'étais en train de marcher, et puis je vous regardais bêtement en me disant, tiens, c'est bête, mais j'aime bien comme il marche. Alors, je vais faire pareil, je vais prendre votre pas. Et alors, j'ai pris votre pas. Enfin, j'ai pas pris votre pas, j'ai pris votre pas. Et alors, je pris votre pas, et comme vous arrêtiez, je n'ai pas vu que vous vous arrêtiez, quand je découvre votre blazer, enfin, le grand monsieur n'a plus si tant envie de rire. Il prend un air très sérieux car il compte tout à coup ses enfants. 1, 2, mais où est la 3e?
Oui, la troisième. Il avait bien Édouard à droite, Sandrine à gauche. À côté de Sandrine devait être Mélanie. Mais où est Mélanie? Mélanie a 8 ans. Et c'est la plus espiègle de la famille. Elle adore courir dans les rues, elle adore découvrir les campagnes, elle adore aller en pique-nique avec les copines. Mélanie est une petite fille très passage. Enfin, passage, dit Martine. Peut-être avez-vous perdu votre petite chérie, mais elle ne doit pas être loin. Peut-être juste elle aime les magasins, elle est partie faire du lèche-vitrine. Venez, avançons, elle a dû continuer sur le chemin. Elle essaie de rassurer ce pauvre monsieur qui tourne en rond depuis 10 minutes maintenant et qui appelle. Lorsque, tout en acceptant la proposition de Martine, il se détend un peu et il continue à marcher sur le trottoir, tenant cette fois-ci bien fermement d'une petite main droite, celle d'Édouard, et de la main gauche, celle de Sandrine. Il aperçoit au loin sa petite beauté qui effectivement s'est arrêtée devant un magasin de poupées. Oh, Martine est sous le charme. Regardez comme elle est mignonne. Votre femme doit être bien heureuse d'avoir 3 beaux enfants et un mari fort et si attentionné pour ses enfants. L'homme regarda Martine et lui dit que depuis bientôt 1 an, il était seul à élever ses 3 enfants. Martine lui promit qu'elle passerait, qu'elle repasserait, et qu'elle reviendrait, et qu'il se reverrait. Car elle avait senti, derrière ce blazer, qu'il y avait un joli cœur. Et voilà, merci beaucoup de votre écoute. C'était donc mon expérience L'impro à l'oreille avec les mardis de l'impro La Bagasse, en compagnie de l'improvisatrice Isabelle. Si vous aussi vous souhaitez participer, rendez-vous sur la page Facebook Les Mardis de l'impro, retrouvez le formulaire L'impro à l'oreille et inscrivez-vous, c'est gratuit. Ainsi se termine l'émission sur Radio ACB. J'espère qu'elle vous a plu. Restez bien à l'écoute du 101.7 FM et on vous souhaite à toutes et à tous un très joli 8 mai, jour férié.